Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Voilà, je suis ravi de vous retrouver. Donc, nous sommes avec Jean-Christophe Cambadélis. Est-ce que vous êtes soulagé ce matin par ce qui s'est passé dans le Doubs? Je veux dire par là, est-ce que vous trouvez une explication qui est liée aux événements du 7 janvier dernier? On vous donnait pardon. Pas encore soulagé. Je serai soulagé le jour où notre ami Barbier sera député de la Nation. C'est un premier round. Nous l'avons emporté, tout du moins dans les partis républicains. Et aujourd'hui, il faut battre le Front National. Or, ce n'est pas fait. Je crois qu'il faut la mobilisation de tous les partis républicains. Ça veut dire que vous demandez donc la décision qui soit prise par l'UMP ou qui sera prise par l'UMP demain soir, soit celle au fond du Front républicain. Ah, tout à fait. Est-ce que vous le demandez officiellement ce matin? Je le demande officiellement ce matin. Le 11 janvier, nous étions ensemble pour combattre la barbarie dans la rue. Il manquait quelqu'un. Le Front National, c'est une signification. Il faut en tirer les conclusions. Si l'UMP n'a pas exigé la présence du Front National dans cette manifestation, c'est qu'il y avait une raison. Donc, sur le plan électoral, il faut en tirer les conclusions. Et Jean-Christophe Cambadélis, vous connaissez la logique de l'UMP sur ce registre-là depuis maintenant plusieurs mois. C'était déjà le cas d'ailleurs pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'était le nini. Oui, mais je trouve pourquoi changerait-il de pied demain soir? Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une raison qui est morale, je dirais. On ne peut pas mettre sur le même plan un parti républicain et un parti qui ne l'est pas. Ou alors, il faut dire que le Parti socialiste est la même chose que le Front National, du point de vue de ce qu'il défend. Deuxièmement, ils s'apercevront peut-être petit à petit qu'à force de baisser leur système de défense, leurs électeurs fuient au premier tour, quand le candidat n'est pas bon, directement au Front National. Enfin, par rapport à une grande partie de la droite, regardez que l'UDI a pris position d'emblée hier soir. Je pense que s'ils ne prenaient pas position, ils ouvriraient un champ. Mais vous dites ça tranquillement ce matin, vous n'y croyez pas une seule seconde? Si, j'y crois. Je pense que... Ils passent leur temps actuellement, c'est la thèse de Nicolas Sarkozy, à dire au fond, il faut vraiment s'opposer à la gauche au pouvoir, d'autant plus qu'elle remonte dans les sondages, et vous voulez que tout d'un coup, ils appellent à voter pour. On peut s'opposer... Mettez-vous de leur côté, ce serait une contradiction politique. Je veux surtout pas m'y mettre. Ouais, non, je sais. On peut s'opposer au Parti socialiste, à sa politique, ce qu'il fait sur le plan économique, tout ce qu'on veut. Mais il y a des principes qu'on... D'accord, mais à ce moment-là, Marine Le Pen va leur dire UMPS et elle va partir avec cette législative dans le dos à la bataille pour les départementales. Est-ce qu'elle ne le dit pas? Mais elle le dit déjà. Elle le dit déjà, donc ça changera strictement rien. Ça changera strictement rien. Je pense que Marine Le Pen... C'est quand même un bon argument de se dire, si jamais on pratique le Front républicain, on va se retrouver face à une accusation de coalition. Mais vous savez, que Marine Le Pen dénonce et sur lequel elle fait ses choux gras. Je connais parfaitement cet argumentaire. Mais si vous dites sans arrêt que, en fin de compte, le Front National, pour des raisons tactiques et fréquentables, je ne veux pas absolument appeler à voter contre lui. Petit à petit, il s'installe dans la vie politique. Et vous savez que la droite a toujours accusé François Mitterrand d'avoir fait son lit. Donc là, vous faites des indignés, mais est-ce que le Front National n'est pas aussi fondamentalement... Revenons sur le processus. Pourquoi Nicolas Sarkozy ne veut pas appeler à voter? Parce qu'il espère siphonner les voix du Front National lors d'une présidentielle. Il l'avait déjà fait. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? C'est le Front National qui siphonne l'UMP. Il devrait se rendre compte de cela. Donc vous dites ce matin que c'est une défaite de Nicolas Sarkozy? Ah, c'est une défaite de Nicolas Sarkozy et du Nini. C'est très clair. Et alors? Alors, à eux d'en tirer les conclusions. Soit Nicolas Sarkozy reste sur la même orientation, et il continuera à s'affaiblir, soit il entonne le Front républicain, et il fait face à la montée du Front National. Lui qui dit qu'il est le seul à pouvoir
réduire le Front National, aujourd'hui, il ne peut plus le dire. Mais justement, je n'ai pas terminé la question de tout à l'heure sur l'historicité du Front National dans la vie politique française. L'un des arguments qui peut vous ressortir, c'est que, la gauche l'a favorisé, c'est un débat éternel sur les raisons qui auraient poussé François Mitterrand de le faire, mais il peut vous dire aussi, si jamais, par exemple, Madame Montaigne l'emporte dimanche, regardez, finalement la gauche s'est qualifiée donc au deuxième tour, mais le Front National l'emporte, et si c'était le cas au présidentiel? Oui, mais à partir de là, pour cela, pour suivre votre raisonnement, il faudrait qu'il ait appelé à voter pour le Parti Socialiste, car s'il n'appelle pas à voter pour le Parti Socialiste, il ne peut pas faire la démonstration. Donc tout milite. Tout. La stratégie, la tactique et la morale pour appeler à voter pour finalement, le vous candidat soutenez tous ceux socialiste. qui pourraient être à l'intérieur de l'UMP tentés par le Front républicain. On pense à Nathalie Kosciusko-Morizet, il y a déjà Dominique Bussereau qui est un partisan d'Alain Juppé. Enfin, c'est ça que vous souhaitez, au fond. Je souhaite que le parti républicain UMP prenne position collectivement. Ils ont décidé un bureau politique extraordinaire sur le sujet. C'est que la question vaut d'être discutée. Donc ils vont discuter et ils vont prendre position. Question, est-ce que vous considérez que le procès qui est fait à Dominique Strauss-Kahn est un procès juste pour la société ou un acharnement contre un homme qui a une sexualité, disons, particulière? Écoutez, c'est une histoire privée d'un ami qui a déjà beaucoup payé. Donc il ne faut pas en rajouter. C'est la vedette d'un procès dont il n'est pas le centre. Oui, mais attendez, il y a une question qui est quand même fondamentale dans cette histoire-là. Ce réseau, est-ce que vous pensez que ce réseau était surveillé? Je ne sais strictement rien. Canal+ diffuse un document ce soir, lundi, donc ouverture du procès, expliquant que tout ça a été surveillé par des écoutes téléguidées par Matignon, donc par François Fillon. On verra bien, je ne l'ai pas vu. Ce ne sont que des hypothèses, mais est-ce que vous pensez que vous étiez quand même son bras armé politique à l'époque? Oui, bien sûr. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de louche dans ces affaires, mais maintenant tout ça c'est derrière nous. Moi, je suis pour que Dominique Strauss-Kahn se sorte de cette histoire et se reconstruise définitivement. Question, est-ce que vous pensez que cette filière a été organisée, j'allais dire, à votre détriment, à l'époque où vous jouiez avec Pierre Moscovici un rôle politique auprès de lui, et tous ceux d'ailleurs qui soutenaient la candidature de Dominique Strauss-Kahn, sciemment par Dominique Strauss-Kahn, pour au fond qu'il puisse à la fois avoir sa sexualité et en même temps échapper discrètement à ce qui s'était passé au Front monétaire. Vous savez, ces choses-là se font pas par le voie de radio, se font les yeux dans les yeux, on en parle. Et donc, non, mais c'est ça le thème du procès, parce que soit il est, pardonnez-moi, mais soit il est client. Je ne veux pas vous interrompre d'une manière agressive, mais soit il est client, et effectivement, bon, il est client, soit c'est lui qui a organisé ça pour essayer de pratiquer la sexualité qu'il pratiquait, au fond, d'une manière clandestine par rapport à ses lieutenants politiques dont vous étiez l'un des ténors. Nous n'étions pas au courant, mais ceci dit, c'est l'objet du procès. Parce que le procès tourne autour de la question que vous posez. Ouais. C'est à la justice de décider cette question, parce que vous étiez quand même responsable politique. Ceci est maintenant du passé privé, et je me suis posé cette question. Voilà, c'est fini. Et vous, est-ce qu'il vous avait promis que tout ça était terminé depuis l'histoire justement du FMI? Je ne veux pas rentrer dans la discussion ou le débat sur tout cela. C'est une affaire privée qui est passée. Je ne veux pas y revenir. Est-ce que vous considérez qu'il n'y a pas de possible retour en politique pour Dominique Strauss-Kahn? Je crois qu'il ne le souhaite pas aujourd'hui. Il vous l'a dit ou il ne le souhaite pas? Je crois qu'il ne le souhaite pas. Il n'a donné aucun signe démontrant qu'il souhaitait de revenir en politique. Il reste un très bon analyste de la situation économique mondiale. C'est ce que montrent les sondages, d'ailleurs. Voilà. Les Français trouvent qu'il aurait fait un meilleur président que François Hollande. Oui, bon, ça, c'est pas difficile aujourd'hui de prendre une personnalité et de la sonder sur ce sujet. Est-ce que les socialistes vont réfléchir à une primaire? Un sondage CSA montre que Manuel Valls pourrait battre Nicolas Sarkozy et se retrouver au deuxième tour avec Marine Le Pen. La question ne se pose pas. La question ne se pose pas à cette étape. Mais moi, je vous la pose. Oui, bien sûr, mais elle ne se pose pas. Vous ne pouvez pas obliger Manuel Valls à être candidat contre le président de la République. Pas l'obliger à quoi que ce soit. Mais évidemment, mais cette manière-là. Vous savez, à partir du moment... Regardez, pour les socialistes, moi, c'est ça le sens de ma question. Je trouve ça extraordinaire. À partir du moment où le président de la République se rétablit, on lui invente une opposition de gauche à la Syriza, à la française, pour lui dire que ce n'est pas possible. Et puis maintenant, on lui invente un candidat dans son camp. Comme si on voulait absolument
qu'il ne se présente pas. Voilà, il faut vivre avec ça, mais ça ne se passera pas comme ça. Est-ce que vous croyez à la loyauté de Manuel Valls jusqu'au bout? Tout à fait, il a exprimé très fortement hier, dans un très beau discours, devant les secrétaires de section du Parti Socialiste. Dernière question, elle est importante, puisque tout le monde sait que vous êtes d'origine grecque. Est-ce que vous pensez d'abord que c'est utile que le Premier ministre grec vienne en France mercredi? Je pense que la discussion est utile, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que dans cette élection en Grèce, le peuple a parlé, il doit écouter ce qu'a dit le peuple grec. Mais est-ce que nous, on doit l'écouter à partir du moment où on est créancier? Mais bien sûr qu'on doit l'écouter. La question qui est posée, c'est de ne pas d'annuler, mais de réaménager. On est pour lever le fardeau de la Grèce, parce que si nous sommes créanciers, nous sommes aussi investisseurs possibles. Donc on doit avoir la possibilité d'investir en Grèce. Pour cela, il faut que la Grèce se sorte. Mais est-ce que ça ne va pas nous fâcher si François Hollande le reçoit, ce qui est prévu mercredi, définitivement avec Madame Merkel, qui n'est pas du tout sur la même ligne que nous? Mais même Madame Merkel sera obligée de le recevoir. C'est pas elle qui décide à la place des peuples, quand même. Les peuples décident que c'est Monsieur Tsipras qui est le Premier ministre. Elle doit faire amène. Ça serait quand même paradoxal de recevoir Monsieur Orban et ne pas de recevoir Monsieur Tsipras. C'est ça la démocratie. Mais est-ce que vous n'avez pas, ce sera ma dernière question, l'impression, puisque vous connaissez bien ce pays qui vous est cher, que derrière le réaménagement, il y a quand même cette idée de l'effacement? Non, je pense pas que... D'abord, je ne pense pas, et je sais que ce n'est pas ce que demande le gouvernement grec. Ce qu'il demande, c'est que on réduise la charge de la dette. Parce que si on réduit la charge de la dette, ils sont dans une situation beaucoup plus favorable et ils peuvent financer leurs promesses. Et c'est l'intérêt de tout le monde. Merci Jean-Christophe Cambadélis d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique, deuxième tour de ces élections. Donc, législative partielle dans le Doubs, donc la semaine prochaine. Bonne journée à vous. 8h27, on va retrouver toute l'équipe d'LCI avec beaucoup de plaisir et Sophie Paulini sur celle de Radio Classique.